On sait qu'il y a des témoignages, on aimerait bien de vous écouter ou d'envoyer des messages plutôt dans le chat. S'il y a des témoignages, parce qu'il y a plusieurs témoignages depuis le week-end dernier, il y a plein, il y a la grâce, il y a des choses que ça commence à Des débloquer, portes ouvertes, des des portes situations. ouvertes, des situations qui vraiment sont rentrées dans la, comment on dit, dans la, des réponses et dans la joie du Seigneur. Vraiment, il y a plein de choses que ça, ça avance, on peut dire. Ouais. Et ce matin, justement, à cause de ce jour-là, justement, on est passé dans une porte et on rentre dans une nouvelle saison. Hein. C'est d'ailleurs ce que j'ai partagé par rapport à ça, puisqu'ils disent, que, alors, euh, il y a une parole, vous savez, il y a une parole dans le psaume 118, je crois, il dit, non, Ésaïe, c'est dans Ésaïe, pardon, où il dit la pierre angulaire qu'ils ont rejetée est devenue la pierre angulaire de langue. C'est intéressant de savoir que le mot angulaire, alors en hébreu, hein, on dirait que c'est un peu différent, c'est le mot roche, en fait. Roche, en fait, c'est simple, le mot, c'est avec un R qui représente une tête. Hein, parce que roche, ça veut dire, en fait, ça veut dire la tête. Vous savez, Rosh Hashanah, ça veut dire début. Mais en fait, le mot, en fait, ça fait toujours ça veut dire début et fin. Pour eux, c'est pareil, début et fin, Rosh. Ça veut dire aussi la pierre angulaire, c'est donc la pierre qu'on met au début et c'est aussi la dernière pierre qu'on met. Ils appellent ça, ça a le même nom, en fait. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je suis l'alpha et l'oméga, l'aleph, le taf. On est rentré dans Rosh Hashanah, début de la nouvelle année, mais en fait, aujourd'hui, on est dans Rosh Hashanah. Il y a un autre Rosh. Aujourd'hui, c'est la fin. La Nouvelle Jérusalem s'établit, comme elle était la dernière et la première. Donc, on est dans ce temps de pierre angulaire. Et c'est vraiment fort. Et ce matin, quand je priais sous la douche, là qu'on est mieux, c'est quand tu laves le bras gauche qui parle. C'est comme ça. Et j'avais un message comme d'exhortation parce qu'on est rentré dans le roche, exaltation et fin. On est vraiment dans les deux, on est dans cet espace un peu étrange. Et il me disait, Dieu me disait, tout ce qu'on vient de recevoir, etc., il faut vraiment s'en saisir. Parce qu'on peut passer à côté. Ou alors ça dure encore que 3 jours et c'est fini. Et on ne veut pas ça, quoi. C'est ce qu'on disait, hein, on disait ça. On voulait pas chercher la présence de Dieu, on voulait chercher la gloire de Dieu. Et c'est vraiment ce qu'on a reçu. Et c'est comme quand quelqu'un tombe par terre, il est dans la présence de Dieu, il se relève, il est pareil. Il ne s'est rien passé. Il n'est pas dans la gloire. Et la gloire, c'est le visage qui brille, c'est monter là-haut. Ce n'est pas l'Arche d'Alliance qu'on veut le lieu très saint. On a prié pour le lieu très saint pour tout le monde. Tout se passait dans les 3 lieux, vous avez remarqué. Mais quand vous êtes sorti du lieu très saint, on vous a envoyé dans la gloire. Et on espère que vous avez reçu de la gloire. Mais ne vous laissez pas voler. Le Seigneur me disait, il y a 2 réactions qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a reçu. On peut être pitoyable ou puissant. Choisissez. Vous voulez vous appesantir sur vos situations, vous êtes pitoyable. Vous recevrez la puissance, prenez la puissance. Pitoyable, c'est... Oh, mignon. Calimero. Se plaindre. Commisération. Commisération. Quoi. Et c'est vraiment ça, pitiful, powerful. C'est l'esprit de commisération, c'est Donc, il faut s'en saisir parce que on va voir, on va parler de ça un petit peu, de la décision, justement. On peut être choisi ou élu. On va voir la différence de ce que dit la parole. On peut être choisi ou élu. Il y a une grosse différence. Trop de différence. Et alors, mais on va pas, je ne vais pas développer autant que ce qui est écrit là, on partagera éventuellement le PDF. Mais hier encore, j'entendais la parole qui disait tout concourt au bien. Quelle phrase mal interprétée. Romains 8, 28, 30. Il dit. Romains 8, 28. Ensuite, 8, 28. Alors, ça veut dire non, tout concourt au bien, même des ennemis d'Israël. Non, tout concourt pas au bien. Il dit bien, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire qu'il manque un des deux, tout concourt pas au bien. Alors, si des fois dans notre vie on se dit, tiens, tout concourt pas au bien, on va peut-être se poser la question, se dire, si, ou alors il faudrait peut-être interpréter ce qu'on va faire d'ailleurs. Et il dit après, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, on va parler un peu de prédestination, donc de choix, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc déjà, on a un peu le plan du salut qui est développé. En fait, on est prédestiné à être le modèle, l'image de Dieu, ça commence en Genèse 1, mais aussi le reste est Apocalypse, à être le premier de plusieurs frères. C'est-à-dire qu'à la fin, il voudrait bien, quand il va revenir, qu'il y ait tout un rémanent, qui soit sa vraie famille, quoi.
On doit être nombreux. Il a La envie qu'il y ait plein de unité. frères, quoi. Il n'a pas envie qu'il y ait 2 personnes sur la terre. Et il a envie de ça, quoi. Et en plus, et ce sera ce qu'on appelle les saints, finalement. L'image de son fils, ça veut dire saint. Ça veut dire séparé, unique. Ça veut dire quelque chose de fort. On est des saints, c'est incroyable de dire ça, d'ailleurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Donc, on a tout le maillon de la chaîne. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et on remarque à chaque fois que qui fait tout ça, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est pas nous on ne s'est pas appelé, on ne s'est pas justifié, on ne s'est pas glorifié. C'est lui qui a tout fait. Extraordinaire, non? Donc, on pourrait. Alors, c'est fort parce il dit vraiment ça, hein. Donc, on pourrait objectiver que malgré tous les privilèges qu'on vient de lire, etc., alors on dirait, mais alors, pourquoi il y a des problèmes? Parce que si tout concourt au bien, mais justement, parce que souvent on interprète ça que tout va aller bien, il ne dit pas ça, parce qu'il dit tout concourt au bien. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il parle des épreuves, bien sûr, sinon pourquoi il dirait ça? Donc, Le processus. c'est pas une parole magique, ni un truc qu'on peut déclarer, etc. C'est quelque chose qu'il faut croire et incorporer. Et c'est là qu'on va voir justement la différence entre savoir qu'on est choisi et parce qu'en fait, on est choisi, mais c'est nous qui décidons si on veut être élu. C'est un choix. Et peut-être je vais commencer par la fin, en fait. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Oui, tout de suite, allons-y. Ça va être rigolo. Appeler. Appeler, donc le mot appeler en grec, c'est klétos. Bon, ça fait penser à certains. Eklétos, ecclésia, ah, tiens, klétos. Donc ça vient de klésis, appel, en fait, hein. Donc on est appelé, c'est un appel, quoi. C'est une invitation de Dieu à rentrer dans les bienfaits de Dieu, etc. C'est ça, on est appelé par lui. Donc le mot, en fait, il est équivalent à ecclésia. Donc ecclésia, il y a plusieurs interprétations, mais la plus radicale, c'est ek, kaléo. Donc, kaléo, ça veut dire appeler, on l'a vu, hein, c'est tous les mots qui se définissent, klétos, klésis, kaléo, en fait, c'est toujours les mêmes trucs, il suffit d'enlever une lettre. Donc, ce sont des synonymes. Et ek, ça veut dire hors d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, il veut dire qu'on est appelé à être hors d'eux. C'est un terme qu'on donnait, en fait, c'était un terme militaire, quoi. C'est ce qui était appelé dans l'armée, quoi. Ils étaient appelés pour être sortis. Donc, l'armée, elle est dans le monde, mais elle est quand même hors du monde, malgré tout. Parce que quand tu fais des plans d'armée, tu les fais entre nous, tu ne vas pas les exposer à tout le monde. Donc, il y a un plan, etc. Donc, ça veut dire que ce qui veut dire que ceux qui ont été appelés, c'est ceux qui sont appelés selon le plan de Dieu à faire une espèce de guerre, quoi. On est du monde, mais hors du monde, quoi. C'est un peu ça. Donc on est appelé à avoir plein de choses, bien sûr. Après, il faut recevoir l'Esprit Saint. Pour ça, il faut se repentir de ses péchés. C'est-à-dire métanéo, c'est changer notre façon de penser, puisqu'on ne reçoit plus les pensées du monde, on reçoit celles de l'Esprit Saint. Et dans ce cas-là, on fait partie des appelés. Donc, On va lire on peut dire, oui, on va les lire tous, il y en a plein. Par exemple, et l'appel vient de Dieu, bien sûr. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est Dieu, par Jésus-Christ, qui nous a appelés, justifiés, glorifiés, etc. C'est dans Jean 6, 44. Jean 6, 44. 44. Mmh. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé, on voit bien le plan, le Père m'envoie et moi j'appelle, ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour, qui est aujourd'hui. Le jour de résurrection, c'est aujourd'hui, hein. La mort est vaincue aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le sens. Dans le sens spirituel. Il dit, si Dieu revient, il dit, et le dernier ennemi à être battu, c'est la mort. Donc la résurrection pour tout le monde. Voilà. Et en plus d'avoir une communion avec son Fils, hein, cette relation étroite, il est dit dans 1 Pierre 2,9, ça, tout le monde le connaît par cœur, pas peine de le lire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de ceux qui vous appellent des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, on est donc, voilà, ça c'est le mot appelé, c'est le mot appelé, quoi. C'est différent justement de la prédestination, qui est le mot, donc élu, c'est eklétos, pardon, oui, eklétos, on remarque à nouveau qu'il y a quand même klétos dedans, hein. Eklétos, ça veut dire sélectionner, choisi. Donc même si Dieu appelle les personnes, c'est une décision personnelle d'être élu. C'est-à-dire que choisi, c'est quelque chose qui vient des oreilles, élu, ça vient du cœur, quoi. C'est très différent. Donc, c'est à nous d'accepter l'appel de Dieu dans nos vies. Donc, on peut rester, en fait, on peut avoir été choisi par Dieu.
choisi, mais pas élu, quoi. C'est-à-dire que il y a vraiment une sensation de décision. C'est comme si, pour donner l'exemple, c'est comme il y a beaucoup de candidats dans le gouvernement qui sont choisis pour être président et quelqu'un élu Exactement. et sélectionné pour y aller à gouverner. C'est exactement comme, pour donner l'exemple, il y en a beaucoup, mais qui acceptent et qui sont Et faits je vais différents. vous lire dans ce que dit Jésus lui-même là-dessus, parce que Jésus nous donne un bel exemple, c'est dans Matthieu 22, 1 à 14, et on va lire en entier. Matthieu 22, 1 à 14. Il explique un peu plus pour une parabole, parce qu'il veut leur expliquer aux disciples qu'il les a choisis. C'est lui qui a été choisi. Toi, Pierre, tu seras ça. Jean, tu seras. Mais à la fin, il leur demande d'être élus. Et il leur donne cette parabole pour qu'ils comprennent. Matthieu 22, 1, 14. 14. C'est les noces, tu te rappelles? Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Il faut rappeler qu'il parle aussi d'Israël et du peuple gentil. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, les disciples, et nous. C'est nous, hein. En disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais alors les noces, vous vous rappelez que c'est les noces de l'agneau, quoi, s'il parle à ça, hein. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Trafic, le même mot qui dit pour Satan, il dit son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Persécution, ils vont même tuer les chrétiens qui vont venir annoncer ça. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, c'est quand Israël va être détruite, hein, c'est de ça dont il parle. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il précise un peu plus sa pensée. Donc c'est intéressant de savoir ça, qu'on peut aller aux noces, hein. C'est nous, même après toute la persécution pendant le millénaire, etc. Mais on va peut-être rentrer sans avoir revêtu la sainteté, qui est digne, quoi, pour rentrer dans les noces, etc. Et qui va nous dire, non, non, tu ne peux pas rentrer au dernier moment, comme ça, c'est trop facile, quoi. Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu t'es séparé? Est-ce que tu as choisi d'être élu? Non, tu ne peux pas rentrer comme ça. Il dit vraiment que la décision est très, très importante. On entend par l'oreille l'appel, on entend par le cœur l'élection, où on dit, oh, oui, je veux, je rentre. Et ça veut dire aussi marcher, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, vous êtes une nation sainte. Il y a une décision, il y a des actions, quoi. C'est fort, ça. Donc c'est important parce qu'on entend souvent ça, la prédestination, et on ne comprend pas trop. On pense qu'on est élu, alors qu'on a peut-être juste choisi, quoi. J'ai entendu l'appel. Est-ce que j'ai répondu à l'appel? Pas forcément. Pas forcément. C'est pour ça qu'il y a un rémanent. Il dit, à la fin, finalement, ça sera il dit, les élus seront devant le trône de Dieu. C'est les saints et les élus, quoi. C'est fort, quoi. Qu'est-ce qu'il dit aussi par rapport à ça? Il appelle 2 Timothée. 2 Timothée 2, 3, 15 aussi. 2 Timothée 2, 2, 2 Timothée 13 à 15. Ouais, alors, il précise un peu justement C'est plus précis, Oui. l'appel et agit en conséquence. Je mets beaucoup cette phrase. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur. Ah, c'est beau ça. Nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Là, il précise, et Jean, il parle bien qu'à la fin, on va recevoir la gloire. C'est comme si, justement, c'est ce qu'on disait, les appelés sont dans la présence, les élus sont dans la gloire. Donc, on peut vivre toute notre vie terrestre dans la présence du Seigneur, ça c'est super déjà, mais pas rentrer dans la gloire, en fait, à la fin. Finalement, quand il revient, je ne vous ai pas connu. Vous étiez dans ma présence, mais vous n'étiez pas dans ma gloire. Vous ne travailliez pas pour mon royaume vraiment, quoi. Vous étiez entre deux. Le Seigneur ne connaît pas. On avait voilà. partagé ça justement dans on des parties des messages des gens qu'on a fait. C'est ça, c'est comme si on connaît à Dieu, évidemment, on les connaît beaucoup. Mais est-ce que vraiment Dieu nous connaît? Vous connaissez ça l'inverse. Mais lui. Et donc, il précise dans 2 Thessaloniciens que Dieu appelle et choisit les gens, mais il demande à ceux qui ont été choisis, donc qui sont saints, il nous a séparés, c'est pour ça qu'on est saints, c'est-à-dire séparés et uniques,
les saints doivent rester fermes dans ce qui leur a été enseigné. Rester Ils doivent rester obéissants, etc. Mais rester obéissants, ça veut dire qu'ils agissent, quoi. Ils prennent ça. C'est pas une parole morte, parce qu'il dit là, justement, il dit que la parole tue. Mais quand il y a la révélation, ça te vivifie, quoi. Parce que ça fait partie de ta vie, quoi. Tu n'as pas besoin de te répéter tout, qu'on coupe bien. Non, tu sais que ça fait partie de toi. Je sais que. Il n'y a pas besoin de te répéter. Tu ne fais pas de cette phrase. Notamment, parce que quand on entend les gens souvent répéter ça, tu dis, pourquoi ils répètent ça sans arrêt? Parce qu'ils essayent de se prendre une parole positive. Je vais essayer de m'encourager en lisant. Mais non, ça, oui, comme un mantra. Tu vas bien? Oui, par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça se vit, ça se montre. Tu vas dire, je suis saint. Tu vas dire à quelqu'un, je suis saint. Non, tu es saint parce que tu es séparé, tu es unique. Ah, ce gars-là, il est différent. Il est séparé, quoi. Il n'est pas pareil, quoi. On le sent, c'est un truc. Éphésiens 1, 13 ajoute Paul à quelque chose d'intéressant. Intéressant. Éphésiens 1, c'est la conséquence. La conséquence en lui, il dit en Éphésiens 1, 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. C'est lui qui nous scelle. C'est lui qui nous scelle et nous... Comment on dit si, nous scelle. Il y a comment c'est vraiment nos regards, nos cherches. On entend la parole, on a confiance en la parole et on vit selon la parole. Parce que si on a un appel de Dieu et qu'on vit la vie comme bon nous semble, comme on dit, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas quelque chose de particulier. Ah, mais alors j'aime bien ça aussi. Ouais. Alors voilà quelques responsabilités des élus, du coup. C'est comme ça qu'on voit justement, peut-être, on peut dire, tiens, cette personne-là, elle n'est pas que choisie, elle est élue. Voilà ce que dit Colossiens 3, 12 à 15. Il va parler donc des élus. Conséquences dans leur vie. Il dit Colossiens 3, 12 à 15. Paul, il est fort là-dedans, parce qu'en plus, il faut rappeler que ces lettres-là sont des lettres écrites aux églises, aux chrétiens. Et on parle de ça il y a 2000 ans. C'est pas la même organisation. Hein. Il leur dit donc, et c'est bien parce qu'il le rappelle toujours, hein, Paul est très motivant parce qu'à chaque fois il dit mes frères bien-aimés, mes saints, mes choisis, mes élus, pour leur rappeler quoi, là, Jérusalem. Oui. Oui. Le sacrifice. Tâche. Aucun défaut qu'une tâche. Et ouais, sacrifier. Et donc, Colossiens 3, 12, 15 nous permet de nous interroger sur nous-mêmes quand on lit ça, parce il nous dit ce que ça donne. Il dit, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Donc, il rappelle qu'on est choisis et élus. On est élus de Dieu, saints et bien-aimés. Revêtez vos entrailles. On l'avait parlé le matin. Donc, il dit vos intestins. Hein, il y a marqué dans lui second, des fois, votre cœur. Il dit vraiment le mot intestin. Il n'y a pas de mots, peu de sens. C'est dans les intestins. Ça nous... C'est à l'intérieur. Vos entrailles de miséricorde. Alors, bon, on ne va pas, c'est pas vraiment miséricorde, mais c'est pas grave. Miséricorde, bonté, humilité, douceur et patience. Il faut qu'on revête notre chair, carrément, le truc le plus... Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité, quoi, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Dieu à laquelle vous êtes appelés pour former un seul corps, qui est le premier rang dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Il termine par cette exhortation, et soyez reconnaissants. C'est-à-dire que vous pouvez faire, si vous avez fait tout le reste, mais que vous n'êtes pas reconnaissant, vous êtes dans l'ingratitude, l'amertume, vous n'avez rien fait. C'est plus grand que l'amour, plus grand que l'entraide, la miséricorde, etc. La reconnaissance. C'est le signe, on va voir par ce signe-là que vous êtes élu de Dieu. C'est fort, hein, c'est un truc qui te remue les entrailles, justement. Parce que ça permet de réfléchir ça permet de réfléchir sur nos propres attitudes, quoi. C'est-à-dire que tu dis oui, je suis saint, je suis élu de Dieu, appelé, justifié, glorifié. Et la vraie leur dit mais pourquoi tu te plains sans arrêt?
C'est quoi le problème là-dedans? Ben non, c'est que Parce que tout nous a donné pour grâce. Donc, on ne mérite rien, en fait. Et on est rempli de plein de choses autour de nous. Et c'est la gratitude. En fait, même dans le psaume dit, rentrer à la présence de Dieu avec gratitude et adoration et exaltation. C'est ça la clé, en fait, pour nous. Parce qu'on ne mérite rien. Quand on naît, on n'a rien, en fait. Même pas des vêtements, déjà. Donc, tout ce qui vient déjà, c'est des cadeaux. La vie, c'est un cadeau. Respirer, c'est un cadeau. Et ici, nous, c'est un cadeau. Donc, déjà, on est dans la gratitude. Parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu nous a gardés, parce que Dieu garde nos enfants, parce qu'il y a plein de choses pour, comment on dit, pour dire merci au Seigneur. Il y a plein. Mais toujours, on peut rentrer dans ces comment on dit, oui, c'est la voie de l'ennemi qui est toujours, il y a une comparaison. C'est la nourriture, si on peut dire, de l'arbre de bien et de mal, de la connaissance. Parce que ça, ce qu'il nous dit, si je mérite ou pas. C'est là, c'est ce que je dis selon le point. Je regarde, je fais ça. Non, déjà, tout, absolument tout. Pourquoi? Parce qu'on vient de lire. On ne mérite rien, mais c'est tout les parties à lui. Donc déjà, nous sommes partis de lui-même. Donc ça, c'est intéressant. C'est là qu'on voit l'unité de l'écriture, parce que toutes les lettres de Paul, les lettres de Pierre, les lettres de Jacques, parlent de la même chose. David, et c'est pour ça qu'on revient à Romains 8, 28, 30. Il dit qu'à cause de tout ça, tout ce qu'on vit, peu importe, concourt à notre bien. Parce que notre bien, c'est notre héritage, c'est la portion, comme il dit, c'est la fin éternelle. Finalement, ça concourt au bien, parce que quand on va arriver, plus on aura été raffiné, plus on va être pur devant Dieu. Exactement. À la limite, si on n'a eu aucune épreuve dans notre vie, on va être un peu rêche, quoi. On va pas être très poli quand ça. On va pas être la pierre de David polie dans notre torrent qui a permis d'abattre Goliath, quoi. Parce que ce polissage dans nos vies, où on sait qu'on est élu, choisi, etc., fait qu'on est plus efficace. Il y a quelque chose, parce que tu parlais tout à l'heure des brebis, des moutons. Des fois, on reste comme un mouton. Et on n'est pas mouton, déjà. Non. On doit changer notre langage. Parce que si on voit en Jean 15, 14 à 15, en fait, il dit, parce que nous sommes déjà des enfants. Ephésiens 1 parle que nous sommes les enfants de Dieu. Donc déjà, nous appartenons à une famille royale. Parce qu'on vient de lire à Pierre 2, 9, on est parti d'une nation céleste. On n'est pas des serviteurs. On sert parce que nous sommes des enfants, mais nous ne sommes pas serviteurs. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je veux commande, je vous appelle plus serviteurs. En fait, les serviteurs ne savent pas ce qu'ils sont maîtres fait. Et on le sait parce qu'il y a un Père. Et dans le Père, on connaît qu'est-ce qu'il le dit. Pourquoi l'Esprit de Dieu habite en nous? Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle. Et après, il dit, je vous appelle mes amis parce que je veux faire connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous raconte toute l'histoire. Donc, nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et c'est ça la différence. Et des fois, on marche justement comme des moutons. Et nous sommes vraiment des fils qui gouvernent. On vient de lire parce que nous sommes élus. Justement, nous sommes choisis. C'est différent. On va continuer sur le thème parce qu'il y a un autre thème. Mais en effet, nous, on est là pour dire oui et amen quand le Père dit. On voit que les moutons, ils disent je t'envoie ici. Ils disent mais non. Mais non. Mais pourquoi? Mais je suis en train de bêler les moutons. Ben, c'est pas grave, ils vont être sacrifiés de toute façon. C'est une façon de parler. Mais ils mordent les moutons. Mais des fois. les enfants servent tout le temps parce que c'est la maison. C'est pas de dire oui, on est dans la maison parce que tout nous appartient, donc on est parti. Mais pourtant Jésus dit, Jésus, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est intéressant parce qu'il dit bien, je connais mes brebis, elles me connaissent. Elles connaissent ma voix. Elles sont prophétiques. Quand je parle, c'est lui qui parle. Ok, d'accord.
Donc, c'est quand même intéressant. Et le dernier mot qu'on a qui va avec choisi et élu, c'est fidèle aussi. Mm. Pistos. Mm. Ça veut dire digne Et de pistos. pistos. C'est bon parce que pistos, ça vient il y a la foi aussi qui est pistis, mais bon. Ça veut dire digne de confiance, loyal, confiant. Donc, il dit que ceux qui sont appelés et choisis doivent rester fidèles, en accord avec leurs croyances, c'est-à-dire qu'ils obéissent à ce qu'ils pensent, ils persévèrent dans les circonstances. Il dit combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle avec laquelle tu as été appelé. Il rappelle que ce qu'on était appelé, c'est à la vie éternelle et pas à la vie sur la terre. On n'est que passager. Donc, il dit sois fidèle, surtout Timothée. Vous vous rappelez qu'il écrit cette lettre juste avant d'être tué, hein, Paul. Il sait qu'il va mourir parce que c'est ses derniers temps en prison. Il dit, il laisse un truc à la génération. Il dit Timothée, rappelle-toi, ravive le feu qui est en toi, sois fidèle. Il veut pas que tout ce qu'il a vu, il a perdu, mais lui, il sait que. À la limite, Paul, on voit, il est content parce qu'il sait qu'il va enfin retourner. Il s'en va, mais il est content. Parce que Elle a fini lui, il son, est tellement fidèle, il a tellement son compris ouais, qu'il dit. son Il le dit, association. j'aimerais mieux partir d'ailleurs, mais je reste encore un peu avec vous parce que je sais que j'ai encore des trucs à dire, mais c'est incroyable le niveau de foi, de fidélité, t'imagines. Il ne faudrait pas dire non, c'est Paul. Non, 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 c'est pour nous tous. Mm. On doit être exactement pareil. On devrait être capable, non, c'est très difficile, Mais non, oui, bah, tous les d'être hommes, enchaîné en prison pour notre foi et dire, au lieu de se plaindre, dire Seigneur, envoie-moi un gardien que je puisse l'évangéliser. Imagine la réaction, tu te dis, mais c'est un autre esprit, quoi. C'est vraiment métanoïa, quoi. Métanoïa, c'est ça. Le changement est tellement fort que bah, tu dis, bon, bah, finalement, c'est que ça, quoi. et c'est l'histoire d'Hébreux 11. Et tout Hébreu 11 raccorde tous ces gens qui ont été fidèles dans la foi, etc., mais qui Dans les pourtant ne sont promesses. pas rentrés vraiment dans leur appel, puisqu'ils attendent que nous, on y rentre. Quand nous, on va y rentrer, alors là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit après? Qu'on doit rester dans la fidélité, qu'on doit Oui, c'est ça. vraiment fortifier, Soit je repars sur notre Romain appel, soit je continue fortifier notre notre appel. appel. Parce que, après, je peux repartir sur Romain 8, Non. 20, ce que je dis que je Fortifier notre appel. fortifier notre appel, ça c'est sûr. Donc, on va lire parce que c'est intéressant. De C'est des Pierre, paroles ah bah d'encouragement, ça. c'était bien, oui, De c'est pour Pierre ça. 1, 10 à 11. 2 Pierre 1, 10 à 11. Ce serait intéressant d'ailleurs qu'on lise le mot qu'il utilise après. C'est bon. Il y a un mot que tu dis, c'est bizarre que ce soit écrit dans la Bible ici. Il dit 2 Pierre 1, 10 à 11. 10 à 11. Voilà. Alors Oui. là, justement, il redit la troisième chose, après être choisi, après être élu, après être fidèle, il dit un autre conseil, il dit c'est pourquoi frères et sœurs, efforcez-vous d'affermir, intéressant ça, votre appel et votre élection, non seulement votre appel et votre choix, faites-le, affirmez-vous, car en pratiquant ces choses, en affirmant, vous ne broncherez jamais. Le mot est fort, il dit broncherai. Ouais. C'est quoi ce truc? C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Wow. C'est incroyable, il dit que si on affermit tout ça, notre foi, notre élection, qu'on comprend ça, qu'on est saint, justifié, glorifié, etc., l'affermir, c'est pas facile, parce que affermir, c'est comme affermir le pas, c'est quand on prie pour les gens, souvent on touche les gens, on dit, toi affermi, quoi. Affermi dans le chemin, quoi. Dans le chemin. Il dit, vous ne broncherez jamais. J'aime bien ça, le mot broncherai. Quoi qu'il se passe, on va. Voilà. Parce que souvent, on bronche quand il y a des circonstances. Ah, encore. À un moment, tu es tellement sain que tu dis, ah, encore. C'est rigolo. Je vais être vachement bien poli à la fin. Dis donc, waouh, je vais être beau. T'imagines, là, c'est vraiment métanoïa. Hein. C'est métanoïa, parce que si tu arrives à ça, et on est appelé à être ça. On est appelé à ça. Hein. C'est pas que c'est un truc pour tout le monde. C'est un truc pour des races spéciales, pour Paul Wesley ou n'importe qui, hein, parce qu'ils étaient comme ça. Mais non, c'est pour tous. C'est une révélation, c'est un truc qui te tombe dessus, mais c'est que, voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger l'appel de Dieu. On doit garder à notre esprit qu'on est appelé, qu'on est choisi, qu'il y a des promesses pour nous qui sont vraiment grandioses, on peut dire ça. Et surtout, si on revient le week-end dernier, on a traversé tous ces chemins. On a eu les ventes. C'est un chemin de nos vies. Un accouchement, ouais. Bah, et ça dépend, on peut rester dans la même table plusieurs années ou on passe, parce que finalement, Dieu va polir ça. Oui ou oui. C'est à nous de décider si on n'accepte pas. Mais ou passer rapidement et il dit, bon, Seigneur, j'apprends,
je continue. Alors, qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois mettre d'accord avec toi? Parce que des fois, on se dit, bah, c'est toi dit tout à l'heure, c'est le Père. Le Père, c'est notre papa qui toujours va nous s'adresser, toujours va nous polir, comme on dit. On va, à la fin, c'est pour purifier nos vies. Parce qu'on vient contaminer, bah, évidemment, on vient de la chair. Donc, c'est lui, justement, afin de que lui soit glorifié, afin que lui puisse s'exposer de la gloire. Mais nous, si on est comme ça, c'est impossible. Mais quand même, dit la parole, que c'est nous portons de sa gloire, portons. Donc, c'est vraiment important si Dieu nous met en chemin, fais-le vite. Fais-le vite. OK, Seigneur, qu'est-ce que je dois prendre de ça? OK, Seigneur, aide-moi, donne-moi la grâce. On a parlé de la grâce. Et commence à modeler nos vies afin que vraiment le point final soit brillé, lumineux, glorifieux. Glorifieux, j'ai inventé. Glorieux. Glorieux. Glorifieux. Glorieux. C'est beau. Oh, oui, Ah, c'est chouette, glorifieux. Je garde, glorifieux. Glorieux. Glorieux, c'est beau. Afin que justement le bon. Glorifié et glorieux, c'est bon. Glorifié et glorieux, en effet. Mais non, glorieux et glorifié, c'est bon, je trouve. Et parce que ça dit aussi que si on est comme ça, une autorité nous est donnée sur la terre. Vous vous Exactement. rappelez, Josué Caleb, 40 ans dans le désert, il a dit, il jure un esprit différent. Mhm. Et Daniel, 30 ans avec le roi à ses côtés, à On rien dire, il dit, il eut un esprit supérieur. Mm. Et il lui confia l'autorité parce qu'il a été fidèle, il est resté dans la foi. Il a eu ça. Et il y a encore 2 autres paroles qu'on voudrait bien lire qui continuent à faire toujours la même chose. 2 Pierre 1, 4, 8. Maintenant, c'est Pierre qui prend la relève de Paul. 4. T'imagines, ça vient ni de Pierre ni de Paul. Là, ça vient de Pierre et de Paul, carrément, les deux à la fois. Les deux qui vraiment n'étaient pas vraiment ensemble confirment exactement la même chose. Ils ont la même révélation, c'est extraordinaire. L'un est en prison, l'autre part. Parce que c'est l'esprit de Dieu. Esprit de Dieu, oui. Parce que c'est Et le il même dit, Père. parce qu'il continue à appeler par rapport à ce qui se passe, comme conséquence de qu'on est bien choisi, élu, saint et ferme, il dit, C'est la promesse. il dit, en ajoutant à notre foi la vertu. C'est arrêter. On dirait que ça veut dire la vertu, ça veut dire quelque chose que les gens voient en nous, quoi. Quelque chose qui fait. Ce qui est marrant, ça veut dire boucle d'oreille en espagnol, arrêter. Donc c'est rigolo. C'est-à-dire comme une boucle d'oreille, c'est le mot. On brille parmi les hommes. Il y a une vertu, quoi. C'est fort. Hein. Il dit en ajoutant à notre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'affection fraternelle et l'amour. Donc que la foi qui est un truc de Dieu, en ajoutant à la foi qu'on a reçue de Dieu, que des décisions personnelles, la maîtrise de soi, la connaissance, c'est que des décisions personnelles. La patience, c'est une décision, la piété, c'est une décision, l'affection fraternelle, c'est une décision, l'amour, si on arrive à ajouter tout ça, il dit, nous ne resterons ni oisifs, j'adore ça, ni stériles. Waouh! C'est des paroles qui sont fortes quand même, ça confronte, en ce qui concerne la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Parce que j'ai dit Syrie. Alors, il a dit en tant que quelque chose, je ne sais pas, ni stérile. Ah, ça va marcher. Mais c'est moi, il a dit d'un coup, j'ai baissé le contenu du métier média. Écoutez-moi les médias, s'il vous plaît. J'ai baissé le volume. Écoutez celui de Dieu. Incroyable. Mais j'aime beaucoup, il dit on peut rester oisif et stérile avec tout ça. Mais si on ajoute à la foi, c'est-à-dire qu'on peut avoir une foi stérile et oisive, mais si on rajoute à tout ça la connaissance de soi, la maîtrise, etc., alors on n'est pas oisif ni stérile. C'est beaucoup de conseils de vie, quoi, carrément. Et ensuite, 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, 10. 5, 10. 5, 10. C'est la parole qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça dépend comment tu la Ça dépend comment on prend. Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire, donc il nous dit carrément appelé, choisi, etc., à sa gloire, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionne, il le dit à nouveau, vous affermisse, vous fortifie et vous établisse carrément à la fin, et vous établisse dans l'autorité que Dieu vous a donnée sur terre. Exactement. Là, ça fait mal celui-là. Mais il dit, il faut souffrir un petit peu, parce que si vous n'avez pas souffert un petit peu de temps, je dis un petit peu de temps, bien sûr, pour nous, ça paraît extrêmement long. Hein. Bah oui, ça dépend. Ça peut être 1 an, 30 ans. Vous perfectionne, on est perfectionné, on est enfin affermi, donc on est fortifié et finalement on est établi. Il y a un établissement d'une autorité qui est donnée sur nous. Voilà. Inébranlable, exactement. Vous voulez partager quelque chose, Christine ou Barbara? Ah oui, bah, comme quoi. OK. Ah ouais. Ouais.
Mm. Eh ben, c'est bon parce que ça veut dire, on peut le paraphraser. Quand on est dans une circonstance difficile, on peut dire Seigneur, merci parce que tu me perfectionnes, tu m'affermis, tu me fortifies et finalement tu m'établiras dans mon autorité grâce à ça. Et dans Et la là, du terre coup, que Dieu a la, promise. la vision, là, on ne bronche plus parce que non seulement on ne bronche plus, mais on est presque content des circonstances. Comme Paul en prison, on disait merci Seigneur pour la prison parce que j'ai appris à me satisfaire dans le faible. J'ai vu que dans ma force, ta force était dans ma faiblesse. Et quand j'étais enchaîné, j'étais libre. Voilà. D'accord, vas-y. Cette partie-là, il vous perfectionnera lui-même. C'est lui qui le fait. Oui, Ouais, c'est lui qui le fait, exactement. Oui, c'est lui qui est perfectionné. C'est la gloire qui nous fait. Exactement. Ouais. Exactement. Exactement. Et on confirme à nouveau ce qu'il dit Romains 8, 28, que c'est Dieu qui nous a appelés, Dieu nous a justifiés, glorifiés, puisqu'il dit bien, là, il dit que le Dieu de grâce vous appelle à travers Jésus-Christ, qui est le seul chemin, à sa gloire éternelle, de Dieu, quoi. C'est qu'il nous appelle à ce jour d'aujourd'hui. Tout ce qu'a fait Jésus, la croix, etc., appeler les gens, son rémanent, faire des frères, évidemment, c'est qu'à la fin, quand Dieu va revenir, il dit, regarde qui je te présente. Je te présente ton église glorieuse, resplendissante. Je te présente ma fiancée, quoi, parce que c'est sa fiancée. Mais il dit, papa, regarde, avec qui je suis marié, quoi. Et là, il dit, ok, c'est bon, on firme le contrat, on signe le contrat, on firme. On signe le contrat qui est ferme et on va vivre tous ensemble. Parce que rappelez-vous que le père vivait avec les enfants et c'était Ben, quoi. On a une grande maison, quoi, une grande maison de gloire. On va vivre tous. Un jour, nous tous là qui sommes ici, si on est dans le rémanent, à la fin, on va vivre tous ensemble avec Dieu et Jésus-Christ. C'est incroyable, non? Ça change notre. C'est comme si on avait on était monté en montgolfière, tu sais. On rate en haut, puis après, tu vois, tu dis, oh, les petites maisons, les petites voitures, les petites piscines. C'est ça la vie? Oh, les mecs, ils vivent pour ça, pour leurs petites voitures, leurs petits trucs. Parce que j'ai pris de la hauteur, quoi. Je suis dans les airs, quoi. Je suis monté en haut, je regarde la vie d'une autre façon, quoi. Évidemment, c'est pour ça qu'on dit que c'est un manuel de vie, quoi. Et comme tu disais, on n'est pas serviteur, d'un seul coup, on devient enfant de Dieu, ami de Dieu, et à la fin, Intime, c'est pour ça qu'on plus que ça, à la fin, quand on est dans la gloire, je ne sais pas s'il y a un nom pour ça, parce qu'on participe à sa gloire. Et on rentre dans l'éternité, il dit la gloire éternelle. Est-ce qu'on doit développer le reste? Les caractères de saints, c'est intéressant parce qu'on vient de les caractères. Parce que oui, c'est ça ce que Dieu nous promis. Qu'est-ce que ça veut dire? Les trois élus, choisis et tout. Mais il y a un bénéfice, un privilège. Il donne une caractéristique commune, il le dit, c'est ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon leur dessein. C'est-à-dire que tout ce qui est en eux aime Dieu. C'est-à-dire qu'ils voient une portion, un héritage, ils voient un but éternel, un but divin, etc. Donc, c'est vraiment une relation d'amour avec Dieu. On voit qu'on va venir peut-être après par rapport à ça. Et aussi, ils sont appelés selon un destin éternel. C'est un appel qui n'est pas en fonction de notre mérite, c'est un appel par la grâce. Par la grâce. Donc, le privilège de tout ça, de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés sur la grâce, c'est que tout concourt à leur bien malgré les circonstances. Parce qu'il ne dirait pas comme dit du reste, c'est-à-dire qu'il y a des circonstances, c'est-à-dire que tout concourt au bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mauvaises circonstances. Souvent, c'est interprété comme ça. Hein. Ça, c'est en embêtant. Hein. Et il y a un psaume, il y a le psaume 57.2 qui dit. Le psaume 57.2. Il dit, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Ça va bien, ça aussi. Et ça, c'est la vérité. Vraiment, on voit qu'on prie, qu'on s'aligne. Même si je ne comprends pas des circonstances à un moment, le Dieu agit en ma faveur. Seigneur, fais ce que tu veux, je m'aligne. Il a dit, Dieu est pour moi, qui sera contre moi. Dieu est en faveur de moi. Dieu est en ma faveur. Tout concourt au bien. C'est un peu une... C'est pour ça que la somme de la parole est la vérité. Ce que dit Paul, il le prend aussi dans les psaumes. Il le prend dans l'Ancien Testament. Il y a même des citations de Chroniques et de Lévitique qui parlent de ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est puissant. L'amour de Dieu est vraiment dans toute la parole, quoi. C'est-à-dire que de façon directe ou indirecte, chaque épreuve, en fait, nous détourne du péché, nous rapproche de Dieu, nous permet d'être perfectionnés, affermis, etc. Je ne sais pas qu'on veut parler des paroles sans arrêt, des épreuves sans arrêt, mais c'est important.
Non, on parle des preuves, mais ce n'est pas des preuves, c'est des processus dans Processus, notre oui, vie oui, preuve, c'est pour processus, se c'est pas des. s'approcher plus à son cœur. Que le cœur soit vraiment aligné de cœur à cœur, en fait. C'est ça, à la fin. Parce que c'est ça qui s'est purifié. C'est pas, bah, évidemment, nos actes et tout ce qu'on fait, c'est conséquence de nos cœurs. La façon qu'on parle, c'est ce qui en reste dans nos cœurs. La façon de penser vient de nos cœurs. Ça veut dire que vraiment le cœur, c'est important de travailler. Et c'est ça ce que Dieu fait, bah, travaille en nous tout le temps. C'est nos cœurs. Parce que c'est nos cœurs qui peut vraiment s'aligner. Et c'est pour ça que même Dieu a dit bah, il le dit à propos de David, que c'est David conforme à son cœur. Ça veut dire que son cœur, c'est obéissant toujours, même s'il fait des choses dans sa vie, mais toujours venu, il est mieux avec un corps humble, mais obéissant. Parce que c'est ça ce que tu dis, c'est ce qui même obéit, mais quand même. Pour lui, c'est le plus important, c'est l'obéissance, c'est obéir, obéir. Et de marcher de cœur à corps, mais pas obéir pour obligation, sinon pour amour. Pour dire, je l'aime tellement, Seigneur, que, OK. S'il y a quelque chose que j'aime pas, même si j'aime beaucoup, mais ce que tu me demandes, OK, Seigneur, je laisse et je marche. Parce qu'on ne voit pas la grandeur de son plan, sinon on voit un petit truc. Mais Dieu voit plus loin que ce qu'on pense. Donc, c'est déjà, c'est d'avoir confiance à lui, à sa direction, à son plan, parce que l'être humain, toujours, est dans le contrôle. Même, on le dit à Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Faire ça, fais ci, S'il Seigneur. te plaît. Parce que je besoin ça. Donc, il faut que tu fasses quelque chose. Pourquoi? Et ça, c'est humain. L'être humain, c'est comme ça. Et c'est ce qui est venu finalement de la chute. Mais ce que Dieu veut, que nous soyons humbles, que nous soyons comme les enfants. Il y a tellement confiance les enfants de son père que si le père dit on va traverser la roue, ils sont vraiment dans la confiance parce qu'il y a une confiance avec son père qu'il va être sûr et il les croit. Et pourtant, ils entendent le bruit des voitures. Oui, mais il y a la confiance, je marche avec lui, même si ça paraît difficile. Mais toujours, c'est la confiance de nos pères de marcher avec lui. Donc, si elle va choisir des choses, on sait que c'est pour nous vient. Pourquoi? Parce qu'il y a un but, parce qu'elle a préparé quelque chose pour chacun de nous. Donc, c'est dire, OK, bah, tu m'as créé, et l'éternité, il y a un plan pour l'éternité. C'est pas par hasard, c'est ce que il y a une, comment on dit? Il y a une constance, une constance du temps en lui, pas en nous. Notre temps, c'est bon, lui, c'est comme ça. Donc, elle voit le plan complet Complet, ouais. pour l'Église et C'est pour pour ça que nos ça vies. marche. Et ça marche. Si on arrive, je pense que c'est de plus en plus Dieu veut que nous soyons comme ça, non? Si on arrive vraiment à rester dans ce chemin d'écouter, c'est pour ça ce qu'il dit dans Jean 15, 15, il dit, vous êtes mes amis. Et si on arrive à être l'ami de Dieu, et évidemment, on sait les plans, tout ce qui va venir, même les avertissements. C'est ça ce que Moïse a vécu tout le temps. Même, tu ne rentres pas dans les terres promises. Pourquoi? Parce que tu as fait ça, 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 ça. C'est tellement ami qu'elle dit, bon, Moïse, tu as fait ça. Mais tout, en fait. Savoir confiance en lui. Je reprends l'articulation de son truc parce que il est très didactique, Paul. Nous, on lit cette parole-là, c'est bien, mais je m'imagine quand il a dit ça, nous savons du reste que tout concourt au bien. J'en dis quoi? Nous savons? J'en sais rien. On ne sait pas, quoi. On ne sait pas, en fait. Heureusement qu'il le dit, nous savons. On se dit, où est-ce qu'il prend nous savons? Mais après, il donne une conséquence quand même. Il dit, c'est bien, tout ça, on aime Dieu, sont les saints. Il dit, car. Ah ouais. Il raison pour ça. Il donne deux plans, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, donc à être saint. Mais il y a la conséquence, c'est pas justement pour être saint, ça ne serait pas grand-chose. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc ça, c'est intéressant. Il veut dire que ça veut dire que comment dire, il nous a pas rachetés en vain. Il n'est pas mort à la croix pour rien, etc. Le but de tout ça, finalement, c'est qu'il puisse présenter une semence irrépréhensible, je ne sais pas comment dire, un rémanent à son père. Finalement, le but de tout ça, il est mort à la croix pour nos péchés, génial.
Ça, c'est bien. Mais il dit que ce n'est pas que ça. Il nous rend saints grâce à ça. Mais aussi, le but, c'est qu'il soit le premier-né d'une génération de frères. Et vous vous rappelez que on donnait toujours la responsabilité dans l'Ancien Testament, la loi au premier-né, quoi. À Jésus. C'était lui qui a il est le premier-né, en fait. Il a cette responsabilité et nous, on vient derrière, mais on est sous son autorité, mais on est responsable à la fin de notre choix parce que sinon, ça veut dire que si on veut pas être élu après avoir été choisi et participer à son rémanent, ça serait qu'on considérerait l'œuvre à la croix, en fait, soit incomplète, soit qu'il est mort que pour un petit truc, que ça servait juste à me sauver. C'est tout. Mais non, on est sauvé pour un plan divin, enfin extraordinaire, éternel, quoi. C'est la rédemption de toute l'humanité, carrément, et de la terre aussi sur laquelle il nous a placés, quoi. Donc, c'est important parce que des fois, ce qu'on voit à la croix, c'est juste le salut. Merci Seigneur d'être mort pour moi à la croix. Mais non, c'est le début. Ce qu'il veut, c'est pas ça. Il dit à la fin, Seigneur, Jean 17, il le dit, je les ai leur rendu la gloire qu'ils avaient avant dans Éden, et maintenant ils vont être mon rémanent, et quand je vais arriver, je vais te présenter une semence vraiment glorieuse, sans tache, irrépréhensible. C'est ça le but. Donc le but de notre vie, ça ne serait pas d'être juste saint, être semblable à l'image de Jésus, ce qui est une très bonne chose. Ça serait c'est déjà une très bonne chose d'être à l'image de Jésus, d'être saint. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on veut avoir que nos frères, nos sœurs, etc., toute l'Église, tout ce plan s'accomplisse et qu'on rentre tous ensemble comme dans Hébreux 11, quoi. Et avec nous vont rentrer Abraham, Moïse, Enoch, Samson, tous les héros de la foi vont rentrer avec nous. Tu imagines, un jour on va parler, on fera un petit goûter une fois. Mais Abraham raconte-nous dans l'histoire, etc. Mais je pense qu'en fait, ça ne nous intéressera même plus parce qu'on sera dans la gloire. Finalement, il y a un but, mais il utilise des moyens pour le faire, quoi. Et donc, il nous donne ici, rapidement, je ne vais pas tout développer quand même, il nous explique l'ordre des causes, parce que c'est un ordre logique, hein, il le dit, hein, il y a 4 maillons dans la corde. Il dit, hein, ce qu'il a, alors je le reprends ici, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. Donc, on voit un maillon, quoi. Et c'est toujours lui, quoi. Alors, je ne sais pas si je... On va lire le Peut-être, il y en a plein. Attends, donc, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Moi, j'ai extrait quelqu'un qui m'interpelle, comme Jérémie 31:3. Jérémie 31:3. On prend de l'Ancien et du Nouveau Testament parce qu'il parle, je dis, l'amour de Dieu répandu sur toute la parole. Et donc, il parle de la connaissance, puisqu'il dit qu'il nous a prédestinés et connus d'avance. Où est-ce qu'il dit ça dans la parole? Jérémie 31:3, il dit, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il dit ça à Jérémie. On a dit tout à l'heure, Jean 14, je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. C'est-à-dire que c'est une connaissance respective. Il nous connaît, mais nous, on doit le connaître. On doit le connaître, mais il nous connaît aussi, quoi. Et dans 2 Timothée 2,19, il dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. La prédestination, le fait d'être connu, d'être aimé par Dieu, qui nous conserve sa bonté, qui nous appelle à sa présence. Exode 33, 12, c'est bon. Ah oui, quand il dit à Moïse, je te connais par ton nom, dit Dieu à Moïse. Donc, c'est appliqué pour nous aussi. Il nous connaît par notre nom. Il dit même qu'on aura un nom sur une pierre, quoi. Le nom, c'est important, quoi. Donc, et le mot connaissance, qui dit connaître, c'est un mot d'affection, en fait. Connaître affectueusement, quoi. C'est une connaissance intime, une connaissance de berger à brebis, quoi. C'est une connaissance d'amour, quoi. Comme il était avec Moïse, comme il était avec Jérémie, comme il était avec Ézéchiel, comme il était avec David, quoi. Il y a quelque chose d'affectif, quoi. Ouais. De père à fils. Donc, je vais pas. On a déjà parlé. Bon, ce qu'il dit par rapport au premier frère, moi, ça me semble essentiel, quoi. Parce que c'est ça change notre vision des choses, quoi. Ça, c'est intéressant. Donc, on est tout à l'heure. Alors, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Bon, ça on le sait, puisqu'on sait quand on est appelé, qu'on est saint, etc. Dieu est notre avocat au ciel, donc on est justifié par la justice de Dieu. C'est pour lui, on est absous de toute culpabilité, on est accepté comme juste,
C'est-à-dire que le jour du jugement, ben, Pour la justification de les Jésus. péchés ne viendront pour pas ça, contre et- nous. Hein. Il y aura un jugement par rapport à qu'est-ce qu'on a fait avec notre élection. Oui. Notre choix de vie, on va dire. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à nos générations, tout ce qu'il nous a confié. En fait. C'est là-dessus qu'il va jouer. Notre appel, il dit, je t'avais appelé à être tel truc, mais finalement, tu as fait ça. autre chose. Parce que tu avais pensé que non, on m'a donné une parole prophétique. Non, moi, je t'avais dit ça et toi, tu as fait autre chose. Quoi. Donc, dommage que mon royaume de Dieu, tu ne l'as pas fait avancer de la façon dont ça aurait pu avancer. Hein, c'est un jugement qui nous donne après une récompense différente, une autorité différente dans le royaume de Dieu. Mais ça, vas-y, bien sûr. Vas-y, vas-y. Plus de péché. Sans iniquité. Mais en même temps, dit que bon, je ne sais pas si c'est la parole, moi j'ai entendu, qu'il y a un ange qui écrit tous ceux qui en ont fait. Oui, il y a un livre livre de la mémoire, ça s'appelle. Ça va juger à partir de quoi? Parce que si l'espion, il a oublié tout, et on est d'accord qu'on n'est plus pécheur. Oui. En plus, c'est complètement plus pécheur. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est le jugement? Alors, comment ça se passe? Parce que voilà, on va me juger en fonction des quoi. Mais justement, c'est là qu'on se trompe parce qu'il parle d'iniquité, c'est-à-dire de ce que nous on appelle le péché. L'autre péché, l'autre il juge, c'est le mot rater la cible. C'est qu'il nous avait donné, il nous avait envoyé, il y avait un chemin qui était tracé et on n'a pas été dans la cible qu'il avait voulu. Ça n'empêche pas qu'on arrive à la fin. Le jugement n'empêche pas de rentrer dans le royaume de Dieu. Hein, c'est pas ça. Juste qu'il dit qu'il y aura des récompenses particulières pour ceux qui ont accompli la course, pour ceux qui ont été au bout, qui ont été vraiment où ils avaient été appelés. En fait, c'est même pas un jugement, c'est que d'un seul coup, c'est comme une tristesse de dire mince Seigneur, j'ai pas vraiment fait où tu m'avais envoyé. Tu m'as envoyé là, finalement j'ai dévié. Quoi. On devrait être triste déjà maintenant, et c'est pour ça qu'on doit être vraiment proche de ça. Mais sinon, oui, comme je disais, le livre a été rayé, les trucs sont annulés, il n'y a plus de jugement, il n'y a rien contre nous. On n'est plus traités comme des criminels, mais au contraire comme des amis, comme des favoris, etc. Mais malgré tout, il y a un plan de vie, quoi, parce qu'il dit que tout ce qu'on travaille maintenant, on travaille pour l'éternité. Donc, il y a un temps de préparation. Il dit qu'il y en a qui ramasseront dans Ézéchiel, qu'il y en a qui ramasseront les corps morts, etc., et d'autres nettoieront la terre, et d'autres, ils seront en train de, je sais pas, de gérer une galaxie. Avant de voir Ah oui, ah oui, ça c'est sûr même. Ça c'est sûr. Bah, je pense, oui, parce que même Jésus sous la terre, pendant qu'il est là, il va libérer les captifs parce qu'il va voir tous ceux qui ne pouvaient pas le connaître avant. Il va voir tous ceux de l'Ancien Testament qui ne le connaissaient pas parce que comment il pourrait les condamner? Donc il dit il va redonner la clé aux captifs. Il a été libéré. À la limite, je pense qu'il a prêché l'évangile sous la terre. Quoi. Je pense. Oui, je pense que c'est ce qu'il fait. Il dit qu'il a été arraché il a redonné la clé, quoi. Il a enlevé les clés, il a libéré les captifs sous la terre parce qu'eux, ils ne pouvaient pas, même ceux qui étaient avant Noé, avant le déluge, il fallait qu'il leur parce qu'ils étaient avant le jugement. Comment ils pourraient les juger? Ce ne serait pas équitable. Donc, on verra à la fin des temps ce qui se passe. Mais bon. Et En tout cas, on est, Corinthiens en tout cas, 5, oui, vas-y, on est justifié. En tout cas, ça c'est sûr. Il n'y a plus de. 10. Bah, pas 10. Comment on parle de 5, 10. Nous serons jugés pour les sauvants. Ah, d'accord, 5, 10, ok. Il dit donc. Non, c'est 1 Corinthien. Non, 2 Corinthiens 5. 5, 10. Alors, il dit, nous devrons tous nous présenter devant le tribunal de Christ. Alors, chacun recevra ce qui lui revient pour ce qu'il aura fait en bien ou en mal pendant sa vie sur la terre. Parce qu'on est déjà justifié pour Jésus avec tous nos péchés. C'est l'offre que Dieu nous a confiée, comme on disait tout à l'heure. Il est dit qu'il y aura un jugement de voir si on a fait de l'or, de l'argent ou du bois ou de la. Donc, il y a quand même. Ce qu'il dit. On va passer pour l'or, pour la purification. D'ailleurs, il dit dans sur il dit j'ai la foi, ok, montre-moi les actes maintenant. Montre-moi ce qui en déduit par amour de ce que tu fais par Christ. Pas hors de la grâce, quoi, il dit. Mais si tu as vraiment la foi, si tu es sauvé, si tu es élu, si tu es justifié, on l'a vu avant, alors il y a une conséquence dans ta vie, il y a des actes.
Il y a des choses qui sont faites, il y a la maîtrise de soi, l'amour, la paix, enfin, il y a quelque chose qui se voit, quoi. Et autre chose aussi Sinon, ça par serait pas trop rapport à facile. ça, parce que c'est intéressant, vraiment intéressant ta question. Ouais, c'est intéressant. Quand la parole de Jésus, elle a donné des talents à chacun aussi. Eh bien, qu'est-ce qu'il t'a fait avec ce que je t'ai donné? Il y a un but pour chaque chose. On multiplie ou pas, on l'a gardé, on fait rien. Et ça, c'est justement, parle des milléniums quand Jésus va venir, elle va dire. Et même Ézéchiel le parle, elle dit la façon comme elle va distribuer son élu, son enfant, quoi. Et ça vraiment. C'est pour ça que quand on parle de l'éternité, on dit plutôt l'éternité, qu'est-ce qu'on va faire finalement? Est-ce on peut rater la cible, comme on dit tout à l'heure, Domi? Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à faire quelque chose, mais on peut choisir ce que nous voulons faire. Mais Dieu jamais nous avait dit de faire ça. Et là, c'est pour ça qu'il faut écouter. Dis, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que tu nous as donné pour faire. Si Dieu nous a donné une seule chose, bah, si on le fait bien jusqu'à la fin, voilà. C'est pas la quantité, sinon faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que toujours on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est pas de faire plein de choses, non. C'est quelle ta volonté? Être au centre de sa volonté. Quoi le sens de ta volonté? Parce que des fois, c'est vrai qu'on écoute l'appel de Dieu comme ça, mais c'est là, en fait. Écoute, qu'est-ce que tu dis là? Ouais. Qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui brûle? Donc il dit qu'il n'y a plus de corruption, il n'y a plus d'injustice, puisqu'on est justifié, etc. Donc il n'y a rien qui s'interpose entre nous et la gloire éternelle, puisqu'il dit qu'il nous a glorifiés. Glorifiés, en fait, il parle d'une. C'est pas qu'on est glorifié pendant notre vie, d'ailleurs, c'est une glorification éternelle. À la fin, finalement, on sera vraiment glorifié à la fin. Donc le but de Dieu, rien que ça, hein, et c'est juste de nous amener pas au ciel, puisqu'on revient sur la terre, mais nous amener dans les cieux, en tout cas, à sa rencontre et revenir sur la terre. Son but, c'est vraiment le but final de l'humanité, c'est qu'elle soit glorifiée. Donc, c'est pas n'importe qui, parce on l'a dit, ceux qui sont déjà saints, qui sont justifiés, ceux qui sont choisis, appelés, élus, qui sont finalement justifiés, qui sont finalement glorifiés. Donc, c'est tout un chemin de trucs. Mais le but de la fin, c'est qu'il dit, qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir un corps glorifié, quoi. C'est finalement, c'est ce qu'il dit, finalement, tout le long de notre vie, on le redit encore à nouveau, il ne veut pas qu'on soit vraiment dans sa présence, il veut qu'on soit dans sa gloire. À la fin, il nous veut dans sa gloire. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs serviteur, ami, il y a un truc. Et à la fin, finalement, plus que ça, on est carrément à la fin, dans la gloire, on sera son frère. Son frère, son époux, t'imagines ce truc où, quand on voit, on monte dans un ballon quand on lit ces paroles-là. On se dit, tiens, d'un seul coup, je regarde ma vie, je me dis, mais attends, qu'est-ce que je vis finalement? Quand il y a une épreuve, je ne vois pas que c'est juste un tout petit truc. Un tout petit truc qui fait juste que ça te permet de faire ça finalement. Ça te permet de faire ça et que ça grandit en toi, quoi. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, c'est de gloire en gloire. On va se glorifier de plus en plus. On arrive à être saint jusqu'à qu'il revienne et notre corps va être glorifié. Alors, la question, c'est souvent la même question qu'on pose à tout le monde. Pourquoi tu vis? Oh, ben, pour être heureux. Imagine. Si c'est ça la vie, ça veut dire quoi le bonheur dans ce cas-là? Quelle est la définition du bonheur? Heureux, ça fait. Maintenant, pour la génération 8, c'est YOLO, you only live once. Tu vis seulement une fois. Il faut tout essayer, il faut tout faire, faut profiter de l'instant présent, faut être I'm happy. Be happy. Don't worry, be happy. Ne t'inquiète pas, sois heureux. Mais Dieu nous a donné la joie, Dieu nous a donné tout pour le bien, pour notre exactement. bien. Et l'enseignement aujourd'hui, pour ça qu'on voulait le faire aujourd'hui, c'est que justement parce qu'aujourd'hui, on est dans ce temps spirituellement où on rentrera dans la gloire de Dieu. C'est vraiment le jour où on doit y rentrer, c'est ça. Jésus est revenu, les noces sont accomplies, hein, on l'a dit 7 jours, 7000 ans en fait. Et on rentre dans cette 8e année, nouveau commencement, repos éternel. Et donc, c'est vraiment c'est une piste de réflexion, comment dire, c'est ce qu'on disait, si on est vraiment tout ce qu'on a dit, ça se voit. Ça va se voir, on n'a pas besoin de dire hey, je suis chrétien. Ce qui ne veut rien dire, parce qu'à l'époque, c'était déjà une insulte en plus. Chrétien, ah, c'est les chrétiens. Ils disaient ça parce que certains n'étaient justement pas dignes d'être, donc ils les appelaient des chrétiens, quoi.
C'était une insulte. Donc maintenant, on peut dire qu'on est disciple de Christ éventuellement. Je préfère ça quand même. Mais est-ce qu'en fait, si on Parce voit que sinon, ça veut tout dire et n'importe quoi. dans les apôtres, même quand c'est passé quand Jésus, avant d'y aller à la croix, il se dit, et eux parlent pareil que Jésus. Ah oui. Il dit, Ah, ils sont pareils que lui. voilà. Donc là, le but, vraiment que Ah, il nous disait pas soyons, chrétien, comme il disait, que nous il soyons, disait les disciples de Christ d'ailleurs. nous soyons Il disait pas chrétien à cette disciples, époque-là. Ou les fils disciples de Christ d'ailleurs. et disciples de Jésus, c'est C'est dans Actes. Hein? Suiveur. Non, comment? Les disciples, c'est qui le reste? C'est des disciples. en suivant. Ceux qui suivent, quoi. Oui, ils parlent comme lui, ils sont comme lui. Parce que, Nous suivons à Jésus, en fait. oui. Oui, suiveur. Hein. Parce que c'est vrai qu'en voyant Jésus à la croix, il voyait les gens qui étaient dans les arènes avec les lions et qui se sacrifiaient, qui disaient que c'était un gain de mourir, qu'ils allaient avec joie à la mort, quoi. Donc, ils n'avaient pas besoin de dire, oh, je suis disciple de Christ, ça se voyait, quoi. Il dit, mais attends, il y a un truc qui ne va pas là-dedans, quoi. Donc, on va prier. Hein. Oui, Vraiment oui. que Dieu nous aide. Vraiment, c'est en Ah, on a besoin de la grâce de Dieu pour tout ça. On est la Ah oui, grâce. sinon, Dieu nous garde. on ne On peut pas y est arriver sinon. l'Esprit de Dieu en nous, Seigneur, l'espérance merci de la Seigneur. gloire du Seigneur. Exactement. Et c'est lui qui nous a choisis et nous, Merci, nous Seigneur. répondons à ton appel, à ton Hmm. but, Seigneur, parce Merci, que notre Seigneur. but, c'est ton but. Notre plan, c'est ton plan, Seigneur. Amen, Seigneur. Et vraiment, c'est un privilège aujourd'hui d'entendre ta voix, d'entendre ce que l'Esprit de Dieu nous parle à toutes les églises, parce que aujourd'hui, c'est la voix générale de l'Esprit de Dieu qui est en train vraiment de nettoyer l'épouse de Christ. Amen. C'est le temps d'élever les tâches de nos vies, de nous dévoiler la vérité, Seigneur. Mais que chaque parole qui aujourd'hui s'est déclarée, s'est libérée, que c'est ces paroles, ces semences qui rentrent profondément dans nos fondements de vie, mais aussi qu'on peut grandir à travers ces semences que tu as mis dans le cœur, qu'on peut avoir des fruits, Seigneur. Surtout que nous marchons avec la liberté con laquelle tu nous as rachetés, nous as libérés et que nous sommes vraiment une nation sainte, une nation élue, Seigneur. Nous appartenons, Seigneur, à ton village, je ne sais pas comment dire, la ville du royaume céleste qui va s'établir un jour ici sur la terre, Seigneur. Merci pour le temps. Merci parce qu'on est dans un Kairos aujourd'hui, mais aussi nous déclarons vraiment que chaque décision que nous prenions, Seigneur, soit pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, afin que tu sois vraiment solide dans nos vies, Seigneur, que nous soyons vraiment comment on dit, des fils et des filles vraiment vrais avec ces identités des filles et des fils et ces identités des familles, de la unité, Seigneur, de la même façon que Jésus et le Père et toi, Père, sont un. De la même façon, chacun de nous individuellement, nous puissions être un, avec un même cœur. Travaille, Seigneur, vraiment dans notre cœur, Seigneur. Et lève de nous des choses qui nous empêchent de voir et d'écouter ta direction, Seigneur. Vraiment que le souffle de l'Esprit souffle vraiment la poussière qu'il peut avoir, qui reste encore en nous, Seigneur, afin que tu puisses vraiment manifester la gloire éternelle au milieu de ton Église, Seigneur, de ton peuple. Merci, Seigneur, parce que on sait qu'on avance dans la sainteté, dans la purification de nos vies, parce que c'est le feu qui va nous purifier pour te glorifier, Seigneur, pour montrer ces parties de fiancés sans tache, pure, brillante, mais de ta gloire. Pas de l'homme, sinon de ta gloire. Et de plus en plus, tu commences à t'asseoir au milieu de ton peuple et l'homme commence à reculer afin que tout soit le centre vraiment de toutes choses, que vraiment vient une révélation claire dans nos vies de la vérité, que tout ce qu'on fait, tout, absolument tout s'agit de toi. Parce que c'est toi vraiment la grâce et la miséricorde que tu nous donnes tous les jours. On fait tout pour toi.
pardon, on fait tout pour toi, pour glorifier le nom saint de Jésus, mais on montre ton visage. On montre, Seigneur, qui tu es, comme tout le monde l'a fait, parce qu'on a la puissance et la révélation de l'Esprit de Dieu qui habite en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est la grâce, tous les jours, est suffisante. Et tous les jours, il y a la miséricorde. Serrez-nous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, ça veut dire que tous les jours, on peut arriver. On peut arriver. Comme toute sa liste, Seigneur, d'Hébreux 11, on sait que c'est pas la foi. Augmente, Seigneur, notre foi. Augmente, Seigneur, notre foi. On sait que des fois, on regarde à l'homme, mais on doit regarder tes cieux, Seigneur, et avancer avec ça, de regarder plus loin. Et ils nous sont assis à la droite du Père pour Jésus-Christ. C'est pas pour notre propre mérite, c'est pour Jésus-Christ qui a vécu tout sur la croix. Et à travers de sa gloire et sa victoire, nous continuons vraiment à avoir de plus en plus dans l'intimité, de rentrer face à face, Seigneur, à ces lieux secrets, Seigneur. C'est là on va chercher tout. C'est pas à l'homme, c'est pas les pasteurs, c'est pas les conseils des personnes, c'est la parole qui nous conseille. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à la vérité, que c'est dans le lieu secret, Seigneur. Aide-nous à construire ces lieux secrets, à écouter, parce qu'il le dit en Jean 15, 15, Seigneur, nous connaissons les secrets et seulement le Père qui en a. Si on te cherche, tu te laisses trouver parce qu'il le dit, tu le dis, Seigneur. On doit te chercher. C'est parce que tu viens, nous devons y aller. Donc, que s'élève de nous la paresse, s'élève de nous aussi comment on dit, le dessus de nous-mêmes, Seigneur, parce que des fois, c'est ça, les distractions, les choses qui nous empêchent de vraiment construire sa relation avec toi, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci pour tout ce qu'on est en train de faire, parce qu'on sait, on se prépare, et on prépare un chemin. On est dans la répétition de quelque chose qui va venir après, mais il y a une préparation, il y a un chemin que tu nous amènes à la vérité et à la liberté. Merci au nom de Jésus, Seigneur. Merci et merci pour ces familles merveilleuses que tu nous as données, Seigneur, spirituelles, physiques, et tout ce que tu nous as donné dans l'abondance, parce que tu nous as donné de l'abondance. On a beaucoup, on est riche en toi, parce qu'on te tient à toi, Seigneur. Et si tu habites en nous, Seigneur, tout, absolument tout se doit soumettre à ta volonté, donc nous sommes riches. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Et aussi en ce jour, Kairos spirituel, Seigneur, on veut vraiment déclarer ces deux paroles de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance qui dit Baruch Abba Hashem Adonai, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Et nous, maintenant, dans notre temps, l'Esprit et l'épouse crient Maranatha. Reviens, Seigneur, reviens. C'est aujourd'hui un appel, Seigneur, qu'on a pour toi, Seigneur, alors que toutes les choses se déchaînent sur la terre en ce moment, et sur la terre d'Israël notamment, Seigneur. On déclare ça, Maranatha. On vit dans les derniers temps et on est dans la confiance, Seigneur, que tu reviens bientôt, Seigneur, et notre destin va s'accomplir. On va rentrer dans la gloire éternelle, Seigneur. Merci. Seigneur. Et nous prions aussi en ces moments de confusion en Israël, qui vient vraiment, que tu te présentes à tous, qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère, Seigneur, qui commence à dévoiler, Seigneur, que ça commence à déchirer vraiment le voile, qui voit et reconnaît le Messie. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen.